Je me suis donc mis tout au fond de la salle en me disant si jamais je tiens pas, au bout de 10 minutes, je pourrais m'éclipser tranquillement. Et elle commence sa conférence par la phrase suivante: « Il ne manquerait plus qu'on nous interdise de les aimer ». Cette phrase m'a littéralement bouleversé. C'est cette phrase-là qui fait que je suis aujourd'hui finalement devant vous. Vous allez dans vos travaux échanger autour des apports des neurosciences, notamment, et de la connaissance du développement de l'enfant dans la facilitation de ce lien, de cette relation éducative. Et sans grande surprise, vous vous en doutez, je me retrouve pleinement dans cette démarche qui consiste d'une certaine manière à mettre la science au cœur de l'action publique pour en garantir sa justesse et son efficacité. C'est pourquoi, dans un communiqué du 17 juin dernier et encore très récemment dans une lettre ouverte au secrétaire d'État, le GEPSO a souhaité réaffirmer que les foyers de l'enfance ont une mission historique de réponse à l'accueil d'urgence inconditionnelle à tout moment. Ils l'assurent seuls, en rendant prévisible l'imprévu et en développant des compétences spécifiques d'évaluation. Que la plus-value de cette mission est largement augmentée aujourd'hui, car beaucoup d'établissements publics ont complété et élargi leurs dispositifs pour s'inscrire dans une logique d'accompagnement de parcours, proposant des services de prévention, d'accueil à domicile, d'accueil de jour, d'insertion, qui répondent aux besoins diversifiés des jeunes accueillis. Donc qu'est-ce qui a marché? Et la deuxième question, c'est pourquoi ça a marché? Et quand on répond à cette deuxième question, pourquoi ça a marché, on tombe directement sur les ressources. Et la ressource essentielle et qui résume un peu le propos de la journée, c'est la question du lien, de la connexion entre tous. C'est ça la ressource principale. Donc n'oublions pas, effectivement, à tous les niveaux, cette question de lien et l'idée qu'on a tous besoin des autres et qu'on est en fait tous connectés les uns aux autres. Et les bébés, comme je me dis ce matin, illustrent pleinement par leur contagion émotionnelle innée. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention. Premier poste en ITEP, on me dit, bah tiens, en IR à l'époque, on me dit, tiens, ce soir, tu animes la réunion des jeunes. La quoi? Jamais en formation. On a eu la moindre, à l'époque en tout cas, la moindre sensibilisation à c'est quoi une réunion de jeunes et pourquoi y faire. Le meilleur des cas, on fait de l'information descendante ou de l'information qui remonte, des questions posées par les jeunes et puis des adultes qui y répondent. Mais c'est pas ça pour moi une réunion des jeunes. Une réunion des jeunes, on est dans l'injonction à penser ensemble, dans la co-construction, dans la co-élaboration et surtout dans l'idée de faire fonctionner la machine à penser comme un entraînement à faire sortir les enfants et les adolescents de ce que Daniel Favre appelle le circuit court, action-réaction. Il y a une action, il y a un stimuli, hop, je passe par la machine à penser, j'apprends à réfléchir, à analyser, prendre de la hauteur, prendre du recul, et à ce moment-là, je peux produire une réponse. Et j'affirme très fortement que si n'importe qui peut faire éducateur, tout le monde ne peut pas être éducateur. Nous savons tous qu'il y a une distinction fondamentale entre faire et être. Si faire éducateur, c'est appliquer des protocoles, des procédures, c'est avoir la capacité de voir et d'entendre le gamin au-delà de ce qu'il donne à voir et entendre, par-delà la mise en scène de ses symptômes, pour avoir cette qualité de présence requise qui va permettre à un gamin accompagné de prendre le risque, parce que c'est bien lui qui prend le risque de se déplacer dans son fonctionnement. Je me rappelle de mon éducatrice, ou ma psychologue aussi, je pense, qui ne voyait plus tellement
bon, bah voilà, avec Léo, ça se passe bien, tout se passe bien, etc. C'est toujours la question de comment, dans la relation éducative de proximité que tu maintiens ou pas, tu arrives toujours à voir les signaux faibles, et qui sont souvent, du coup, très très faibles dans les situations qui sont plus calmes. Et à Repas, il y a plein d'histoires très calmes comme ça, mais avec de la souffrance à bas bruit qu'on voit beaucoup moins que quand les choses explosent. Quand j'ai eu 10 ans, mon éducatrice a dit à ma famille d'accueil, c'est bon, il n'y a pas besoin de l'emmener tout le temps en vacances avec toi, etc. Et donc je suis parti en colonie de vacances. Alors moi je suis parti en Corse, je suis parti dans plein d'endroits incroyables. Et donc je me suis toujours dit, je peux pas me plaindre en fait. Mais en réalité, ce qui se jouait quand on m'a dit, en gros maintenant arrête de partir en colonie, arrête de partir en vacances avec la famille d'accueil, c'est la question de l'appartenance en fait. Mais c'est des choses qui n'ont pas du tout été vues sur le coup. Et pour moi, ça a été évidemment un moment de déstabilisation énorme où tout le monde partait en vacances avec la famille d'accueil et d'un seul coup, en fait, on t'explique que t'es plus tellement dans le paysage en fait. Et ça a été un moment de rupture forte. Mais quand on regarde le parcours du point de vue de l'institution, on se dit bah non, le parcours de Léo il est hyper stable. Le départ en colonie de vacances n'a rien changé. Et puis de toute façon, c'est que 2 semaines par an. Il n'y a pas de quoi en faire un drame en fait. Mais oui, je pense que toutes ces choses-là en fait qui sont pas trop visibles, en fait, il faut arriver à pouvoir les déceler, et c'est toute la difficulté, à mon avis, de votre métier. Bon courage. Alors, le débat nature ou environnement n'existe plus. Il n'y a plus personne qui défend que nous sommes le résultat biologique de ce qu'on nous sommes à la base, ou c'est que l'environnement qui nous façonne. J'espère qu'on est tous d'accord aujourd'hui que c'est un mélange des deux, et principalement l'expérience. Donc c'est cette capacité du cerveau. Avant, on croyait que c'était figé, que la cellule, le neurone ne peut pas se multiplier, et donc voilà, on est ce qu'on est. Aujourd'hui, on réalise que c'est un cerveau plastique. Donc c'est un très bon message qui peut faire exploser plein de principes comme le talent, l'intelligence, le charisme, toutes les compétences à laquelle on est accroché, parce qu'en fait on réalise que toutes ces traits sont des compétences qui se développent par l'expérience. Cette bienveillance qu'on a inconditionnelle avec les bébés, malheureusement, avec le temps, on le perd. Et en particulier avec les ados un peu difficiles, on est attentif, disponible, sensible, mais ça devient de plus en plus conditionnel. Et c'est ça qui est un vrai souci, parce que cette stabilité, cette disponibilité, cette sensibilité, cette attention, cette affection, elle est fondamentale pour générer un espace sécure. Et on a dit, et c'était bien illustré par la table ronde, ce besoin de constance, ce besoin de stabilité et de continuité pour permettre et maintenir la qualité de ce lien. J'ai bien aimé aussi de la dernière intervention de Philippe qui disait mais assumer d'être des éducateurs. Et je pense qu'on ne prend pas assez en compte la chance que vous êtes pour ces enfants, parce que, et l'attachement le signifie encore mieux, vous êtes vraiment une deuxième chance pour ces parcours complètement cassés, ces événements traumatiques dont ils ont chez leur parcours. Et il ne faut pas avoir peur d'assumer, vous êtes vraiment une deuxième chance et une figure d'attachement sécure possible pour tous ces enfants et ces adolescents.